Est-ce que vous vous rappelez de Mecha, Dino, Magic, Alien, tout le monde? Évidemment, vous vous en rappelez, c'était il y a genre 3 semaines la dernière fois que j'en ai parlé. C'est mon petit projet de jeu vidéo que je fais sur le côté quand j'ai le temps libre. Temps libre que je n'ai pas en ce moment. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. En ce moment, je suis en train de bosser sur d'autres trucs. Et surtout, je suis malade, hein. Encore une fois, j'ai quand même fini aux urgences la semaine dernière. C'est pas évident. On travaille. On travaillera plus tard dessus. En attendant, voilà. C'est un projet qui avance à son rythme. Moi, je prends mon temps, etc. Je fais des machins. Je vous avais déjà montré un petit peu ce que j'avais pu te faire en termes de concept art, en termes de visuel, en termes de ce genre de choses. Enfin, vous voyez, genre, on a déjà un peu parlé. Genre, je vous ai déjà montré un peu c'est quoi mon univers. Je vous ai déjà expliqué un petit peu ça allait être quoi le lore qu'il y avait derrière. Enfin, voilà quoi, j'ai un peu présenté tout ça. Sur quoi un viewer de VOD en plus, hein, même pas quelqu'un qui est sur Discord ou qui est dans le chat, a décidé de faire des concept art sur son temps libre pour le kiff. Et genre, ça, du coup, c'est je sais pas si vous vous rappelez, du coup, je vous avais montré un dessin qui était très croquis, pas du tout terminé, que j'avais fait à l'époque, que je vais vous ressortir. Et il y a quelqu'un qui a fait ça, genre, qui l'a fait dans les moindres détails. Et elle est trop belle. Enfin, je pète mon plomb, comment tous les détails sont parfaits. Genre, les branches qui sortent du bras, c'est exactement ce que j'avais en tête. Les champignons sur la partie métallique, c'est nickel. Comment dire? Les boyaux qui sortent, mais qui en fait sont des fleurs, sont présents. Les plumes de dino à l'intérieur de, ça marche aussi, c'est présent. Tout est là, tout est là. Genre, il a même mis un cristal dans la visière, ce qui je trouve est une plutôt très bonne idée de design que je n'avais pas forcément en tête. Et genre, je pète mon crâne, je pète mon crâne. Et alors ça, les gens, c'est, attendez, c'était juste, en gros, il a repris le dessin, le proto-dessin que j'avais déjà fait à l'époque, qui ressemblait à ça. Ça, c'est le dessin que moi j'avais fait, du coup, qui était pas du tout terminé, c'était un croquis, tu vois. Et la personne, genre, elle se l'est réappropriée, et elle a fait cette dinguerie, tout simplement. La personne s'appelle... de toute façon, je vais vous montrer son Insta juste après. Mais voilà, c'est un espèce de fan art. Non, totalement sans IA. Full non IA. Pour le coup, genre, j'ai posé la question et tout. C'est un artiste d'Instagram. Attendez, je vais vous trouver son blaze. Je vais vous trouver son blaze. De quoi? Ah, ok. Bah, c'est Blofro, normalement. C'est dans le chat. Il y a l'Insta qui traîne. Voilà, c'est ça. Il est juste là. Vous pouvez le choper normalement. Hop. C'est cette personne qui a fait ça. A priori, voilà, qui fait des trucs plutôt stylés et qui font zéro vue, mais qui sont vraiment trop bien. Genre, ça, c'est juste objectivement lourd. Je sais pas comment dire. C'est basé. Oui, c'est quelqu'un qui dessine des dragons, laisse-moi tranquille. Euh... il y a vraiment des dessins que je trouve ultra frais. Genre ça là, je trouve que c'est une sacrée dinguerie. Et merci pour le 9e mois d'abonnement. C'est sacré dinguerie. Ça là, sacré dinguerie aussi les gens, hein. Tout ça c'est de la frappe, hein. Moi, genre, force à cette personne. Force à cette personne qui nous a envoyé ça, du coup. C'est vraiment génial. Enfin, genre, quand on m'a envoyé ça, là, mais comment ça m'a touché? Genre, on a envoyé un message instantanément, genre un vocal de 5 minutes à la personne qui a fait ça, en mode, merci infiniment. Je sais pas comment te remercier de cette immense dinguerie. Genre, je suis juste trop heureuse. Trop heureuse. C'est Berserk Core. Bon, en vrai, un peu, hein, mais il y a des inspi de ça de base dans le jeu. Et alors, les gens? Ah bah, tu confirmes, voilà. Blofro qui est dans le chat. Genre, vraiment, c'est un... Mais alors, les gens, là, du coup, vous trouvez ça trop bien. Là, vous êtes sur le cul. Vous êtes en mode trop cool, trop bien. Si je vous dis que ça, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg, les gens, matez-moi ce travail de baiser. D'accord? Il a fait 10 dinosaures différents. 10. D'accord? Oui, oui, vous ne rêvez pas. Sachant que les gens, autant les aliens, je commençais à avoir des idées de design. Je vais vous les montrer après. Je vais vous montrer un petit peu c'était quoi les premières idées de design que j'avais pu avoir autour des aliens et tout. Mais je n'arrivais pas à faire les dinosaures. J'étais keblo par rapport aux dinosaures. Je n'arrivais pas à faire en sorte que mes dinosaures soient pas juste des furies dragons nuls. Et la personne a juste tout résolu. Ils sont tous incroyables, les gens. Il n'y en a pas un seul qui est acheté. Ils sont tous trop bien. Genre vraiment, ils sont tous
Genre, regardez, attendez, je vais vous les montrer un par un. On va s'arrêter sur chaque concept art, un par un, je m'en bats les couilles. On fait ce truc, on fait ce travail-là. Genre, ça en mode soldat de base. En mode soldat de base de chez les mécadinos. Et c'est parfait. Genre, j'aurais pas pu imaginer mieux en termes de. Mais oui, mais je te fais ta pub, mais franchement, fonce, hein. Genre, les gens, allez vous abonner à son Insta, hein. Vraiment, c'est trop bien, hein. Et genre, et du coup, je trouve le design vraiment, vraiment très, très bien, très accurate dans le mood que je cherche à obtenir sur un truc qui est à la fois old school et en même temps qui revisite quand même certains designs. Mais alors, à la limite, lui, c'est un des plus basiques avec, je dirais, lui qui me fait très plaisir aussi, hein. Franchement, les deux me font vraiment très très plaisir. Et merci, merci Gollum qui offre un sub du coup à Blofro qui n'aura plus du coup les pubs. Alors lui, je l'aime aussi vraiment beaucoup. Mais pour plein de détails que j'aime bien, genre les veines dans les bras et tout, c'est déjà très très cool. Mais regardez surtout genre les deux boules qui sont au niveau de ses yeux là. Ça lui donne pas un air. Genre, oui, c'est un CRS, c'est littéralement un CRS. Il a l'air trop mauvais, trop méchant, genre il est trop cool. Et genre, ouais, c'est deux espèces de gros yeux qui donnent un air à la fois bête et méchant. Genre, je le trouve trop cool. Et genre, ça pour moi, c'est vraiment les deux modèles de dino de base que tu peux rencontrer au début du jeu, quoi. Ça me choquerait pas, quoi. C'est vraiment, vraiment très très bien. Après, dans les dinos qui sont un peu, je dirais, de taille raisonnable, on en a un autre que j'aime bien. Mais alors lui, il est vraiment en mode... Tu sais, ça pourrait presque être un dino un peu timide. Genre celui-là, qui est en mode genre... Il a même pas de doigts. Ça, c'est fantastique. Et ça, c'est vraiment très très bien. Je suis très contente. Il est en mode genre... Je pense qu'on pourrait même faire une version évoluée avec une tronçonneuse supplémentaire sur le crâne et sur la bite. Et là, il sera vraiment bien. Genre, tu sais, t'as la V1 et la V2 qui a encore plus de tronçonneuses qui sortent de partout. J'ai pensé à Crazy Young, mais exactement, mais c'est trop le mood. C'est trop l'esthétique que je cherche. Genre, il y a des tronçonneuses à la place des bras, les gens. Oh oui, et des tronçonneuses à la place des pieds. Mais putain, ça, c'est une bonne idée aussi. Genre, imaginez, genre, une tronçonneuse sur chaque pied, une sur la bite et une sur le front en plus. Et genre, ils se déplacent comme ça. Je suis trop contente. Je suis trop heureuse, les gens. Vraiment, c'est trop grave. Et alors dites-vous que ça, le pire, c'est que ça, c'est même pas mes préférés. C'est même pas mes préférés. Attendez, regardez celui-là. Regardez celui-là. Celui-là aussi, il est bien. C'est pas non plus un de mes préférés. On va passer vite sur celui-là. Parce que voilà, genre ptérodactyle, classique, j'ai envie de dire. Lui, il a plus une gueule un peu à être genre une espèce de sous-fifre aussi, tu vois. Genre, c'est un peu, je pense, dans les dinosaures qui ont des ailes, c'est un peu le premier que tu rencontres. C'est en mode, voilà, c'est le premier dinosaure volant que tu peux croiser. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parce que là, du coup, on va attaquer mes préférés. Là, on va vraiment, vraiment attaquer mes préférés, tout le monde. Je sais pas dans quel ordre je vous les présente. Je vais en finir sur mes tout préférés. Mais alors, mais en fait, c'est trop dur de les trier. C'est trop dur de les trier, genre. Je les aime tous. Genre lui, là. Ça, pareil, c'est un peu gros dino de base. Lui, j'avais hésité à lui faire des ailes lames. En vrai, pourquoi pas? Mais je sais pas, genre, on pourrait aussi lui filer... ouais, en vrai... Non, ça se réfléchit, ça se réfléchit, ça se réfléchit. Mais alors ouais, ça c'est un peu genre, tu sais, c'est le premier gros dino. Genre la dentition. Mais en fait, on dirait un peu... Lui, c'est celui qui me fait le plus penser à une esthétique à la Doom. Et c'est très bien. C'est très très bien. C'est exactement ce qu'il nous faut, les gens. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de dangerosité? C'est Bompard. Ok, celui-là, il s'appelle officiellement Emmanuel Bompard. C'est... c'est- Et donc, alors, je disais oui, imaginez le niveau de dangerosité de ce truc, sachant que c'est un T-Rex avec des bras. Un T-Rex avec des bras et des pouces opposables, les gens. Évidemment, c'est dangereux. Genre, c'est officiellement un Apex Predator, objectivement, je veux dire. Et maintenant, on sait que c'est bon par. Et en plus, c'est bon par. Et en plus, c'est bon par. Ensuite, un autre que je trouve. Alors, lui, il est beaucoup plus imposant encore. Il est tellement bien. Genre, attendez. Matez-moi cette dinguerie. Ah là là. Ça, c'est un boss, hein. Ça, pour le coup, là, on est dans les boss.
Là, on est vraiment dans les boss. Là, on va attaquer le. C'est des aliens, ils font 4. Enfin, c'est des dinosaures, ils font 4 cases dans le dungeon crawler. Ils prennent de la place, ils tapent très fort. J'adore le fait qu'il ait un coup gigantesque, mais large. Je sais pas comment dire. Genre, il peut donner des coups de boule comme ça, genre clouc, clouc. Tu vois, genre, il est bien. Il est bien. Lui, il est bien. Genre, certifié de CIO, oui! On dirait un PDG, genre. Tout est fou. Ah non, mais lui, c'est un coup de cœur. Lui, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Plus les tubes qui vont de ses épaules dans son cou, tu sais pas pourquoi, genre. C'est trop bien. La grosse lance, ça, c'est une arme dangereuse. Tu sais, il a pas besoin d'avoir. Tu sais, les autres, ils ont d'autres trucs. Tu sais, genre, lui, il a un laser queue, il a des trucs comme ça. Lui, il a juste sa grosse lance. Il touche comme ça avec. Et c'est trop bien. Genre, c'est. C'est trop bien. J'ai même pas fini de m'extasier, les gens, il reste encore deux petits tout ça. Juste, il y en a 10. Rendez-vous compte, il y en a 10. 10. Ah ouais, lui, il a un côté un peu dune. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est aussi un peu un plug. Mais de toute façon, de base, il y a forcément un peu un truc sexualisant bizarre dans mes designs d'origine. Et c'est un truc qui se retrouve un peu dans les différents designs qu'il y a là, tu vois. Genre, moi, je trouve ça basé. Moi, je trouve ça basé. Euh... Les tuyaux dans le coup, c'est une ref à Bane. Peut-être, en vrai. Hein. Peut-être. Mais déjà, c'est une bonne idée d'avoir décidé de leur mettre du liquide avec des trucs qu'ils ont dans. Bonne idée de design, ça aussi, au passage. Bon, on continue, je continue à m'extasier, les gens. On arrive sur le podium. Non, pas tout à fait. Ah, non, 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 il en reste encore un quatrième avant d'arriver sur le podium. Euh, On a cette merveille. Alors, ok, lui, c'est un T-Rex qui a pas de pouce opposable, mais ça m'a l'air assez évident qu'il n'en a pas besoin, puisqu'il a un total de 3 canons dans la gorge, ce qui est amplement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime trop cette espèce de casque armure. Genre, ça fait un peu casque de chevalier, mais sur un. Je sais plus c'est quoi le nom de ce dinosaure, mais c'est pas un T-Rex. Je sais plus comment il s'appelle. Il y en a dans d'autres films. Un Carnosaure ou un truc du genre. Mais ouais. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est aussi son ventre. Genre, là, clairement, tu vois, on commence aussi à avoir des vraies idées de design sur. Est-ce que ça, là, ce serait pas un peu un point faible? Tu vois, ce genre de truc. En mode, cette espèce de boule, machin, ça serait pas un peu un point faible finalement Gigantosaure, bah c'est un peu les espèces de Carnotaure. Ah, ça se dit Carnotaure et pas Carnosaure? Ok. Ah non, c'est pas un Triceratops par contre. Non, non, le Triceratops il arrive. Déjà, le Triceratops c'est genre top tier dinosaure, je veux rien savoir. C'est censé à l'armure de Casca, un peu. Mais voilà, donc ça c'est. Alors, et là du coup, on va arriver au top 3 les gens. Top 3 de mes dinosaures préférés, des concept art de dinosaures qu'on m'a fait. Préparez-vous pour la dinguerie. On est sur le dernier dinosaure géant, mais alors lui, il est bien. Vous voyez Ridley dans Metroid? Bam! Bam! Et genre, le détail de la tête sur. Genre, en fait, celui-là, j'ai commencé à vraiment l'aimer. Plus je me suis concentré sur, genre, le design, plus je l'ai trouvé bien. Genre, les longs doigts hyper fins sur cette espèce de corps gigantesque, trop bien. L'espèce de mâchoire qui est au niveau de son cou, très bonne idée. Mais alors, le moment où j'ai compris que ses yeux, ils étaient là, j'ai pété mon crâne. Je suis en mode, mais ça, là, ça, c'est un design, il n'y a aucune retouche à faire. Oui, le visage sur le nez, bien sûr. Bien évidemment. Genre, attends, mais oui, t'as raison, Mais il a la tête à l'envers. Mais comment il peut être de plus en plus parfait? Mais oui, sa tête, elle est à l'envers. Mais c'est une si bonne idée. C'était objectif. Oui, mais vous voyez, genre, c'est pour ça qu'il est trop bien. Plus je me concentre, plus je comprends des trucs, plus je le trouve parfait, les gens. Genre, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je l'aime de tout mon cœur. Genre, l'anatomie qui n'a aucun sens, ça fait un peu apôtre. Oui, un peu comme dans Last Man, un peu peut-être éventuellement. Mais j'y vois plus un truc à la ouais, Alien. Ah, pour le coup, pour moi, c'est vraiment proche des délires ouais, qui sont c'est un peu de cette fantaisie des années 90, quoi. Sur ça, Berserk. Bah, après, oui, Berserk est un peu tout le temps là, hein, j'ai envie de dire. Mais ah oui, les apôtres de Berserk. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est plus un apôtre de Berserk qu'un apôtre de Last Man, effectivement. Et alors, du coup, là, on va rentrer sur mes deux préférés, tout le monde. Là, c'était le top 3. Top 2, le Triceratops. Le Triceratops chaman avec un crâne sur l'épaule qui, moi, dans comment je le vois, est vivant. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une autre tête. Il a deux têtes.
C'est pas une décoration, c'est un vrai, c'est sa tête. Genre, c'est un autre bout de sa tête. Et lui, et le fait qu'il ait l'espèce de bave qui sort de sa bouche, ces deux trucs qui font comme s'il avait quatre yeux, les décors sur sa cape, le fait qu'en vérité il soit hyper court sur pattes. Oui, 3, oui, c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi son autre bras qui est également un dinosaure. Mais qu'on voyait, que je découvre un peu maintenant parce que je crois qu'on le voyait pas ça sur le dessin, ils sont tous ensemble. C'est un détail qu'on ne voyait pas trop, ouais. Ouais, on le voyait pas trop le détail, ça c'est un truc que je découvre du coup. Très très stylé. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il soit hyper court sur pattes. Genre, le fait qu'en fait ses pattes, elles sont vraiment très petites. Du coup, il doit se déplacer genre en mode. Et oui, c'est un Triceratops qui a trois têtes. Genre, lui, il est vraiment dans la Trinité, quoi. Genre. Et il se déplace pas beaucoup, quoi. Vu ses pattes, il marche pas vite et pas très loin. Et puis, je sais pas, il a plus de câbles que les autres. Et pareil, ça là, ça semblerait pas un peu à un genre de point faible. Ce qu'il a sur le bide là. Cette espèce de truc où on dirait des espèces d'œufs un peu bizarres. Comme ça. Mais en tout cas, ouais, lui, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Lui, je le vois déjà en 3D, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème. Les autres, je me dis, il y aura forcément des trucs à arranger pour qu'il passe bien en 3D, pour qu'il soit lisible et tout. Lui, il est bien comme ça, quoi. Il est bien comme ça, quoi. Genre, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Ça correspond bien au fait que ils sont cannibales. Enfin, c'est des cannibales, les mécadinos, pour le coup. Ils sont censés être cannibales, voilà, normalement. Et donc, mon préféré, devant tous, devant tous les autres, les gens. Je vous avais parlé d'un deuxième dinosaure volant. Alors lui, vraiment, genre. Mais lui, il me fait beaucoup de bien. Ah là là. Il a le fait qu'il ait ses bras comme ça, de façon un peu goofy, mais que ça le rende ultra stylé, qu'on voit pas la moitié de son corps parce qu'il a ses ailes qui sont positionnées comme ça. Le fait que ses ailes forment une espèce de mâchoire autour de sa tête. Tête qui est trop belle. J'ai rien d'autre à dire que genre, je l'aime. Je l'aime. Oui, on dirait oui, lui, on dirait un Phyrexian. Effectivement, lui, on dirait vraiment un Phyrexian. Il y a vraiment tous mes univers de fiction préférés mélangés. Genre, ouais, c'est vrai, c'est vraiment femto dinosaure. Le côté cannibale, je l'ai pris en compte. Pteranodon, perso, je le vois comme un vampire. Non, mais alors oui, lui aussi, il est vachement vampire. Après, le problème, c'est que tu vas voir, c'est que faut pas tant les voir comme des vampires que vraiment comme des cannibaux plus proches de genre de ce genre de délire. Parce que pour le coup, c'est les aliens qui sont très proches des vampires. Parce qu'en vrai, j'avais aussi commencé à faire des concept art sur les aliens que je n'ai jamais montré. Et je vais en profiter pour les montrer, genre là, juste après. Mais du coup, je pense que là, les gens, on a trouvé la direction artistique des dinosaures, en fait. Et ils vont ressembler à ça, je pense, à la fin, hein. Tout simplement. Là, j'ai littéralement quasi aucun design à retoucher. Genre, il faut savoir que je bloquais là-dessus. Je n'arrivais pas à trouver le design que j'aime pour les dinosaures. Et c'est bon, je l'ai. Je l'ai. On me l'a donné. Quelqu'un, au hasard, a fait genre 10 dinosaures différents. Et c'est devenu la direction artistique. Voilà. Je suis heureuse. Ah, mais ça mérite totalement un VIP. Est-ce qu'un modo peut mettre Blofro en VIP? Il y a que moi qui ai le droit de faire ça? Mais écoute, je te mets moi-même VIP Blofro. Hop. Voilà, normalement, tu es officiellement VIP grâce à ce pur banger. Encore une fois, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Et est-ce que du coup, je vous en dirais pas un petit peu plus sur les aliens? Au cas où. Comme ça, du coup, parce que en vrai, pour le coup, autant les dinosaures, j'avais aucune idée de design. Genre, j'avais que des inspirations en tête. J'avais aucune idée de design. Autant les aliens, j'avais déjà pas mal avancé sur ce que je voulais en faire. Alors, c'est des turbo croquis, hein, les gens. Genre, pour le coup, là, il n'y a pas de couleur, y a rien de terminé. C'est vraiment pas terrible. Attendez. Je crois que j'ai un bug qui fait que je n'arrive pas à sortir mon logiciel comme je voudrais. Attendez, ça arrive. Faut que je relève ma tablette graphique pour une question là, con. Et je vais me sentir nul parce que à côté des dessins de Blofro, mes dessins sont nuls à chier, genre. Tout simplement. Ah non, ça s'est ouvert là-bas. Attendez. C'est ça qui s'est passé? Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Attendez. Ça s'est ouvert dans ma fenêtre invisible. Oh waouh, je vais en chier. Attendez. Nya. Nya. Alors, attendez, ça c'est les deux. Je voudrais avoir le premier. Ok. Donc, ouais, je vous ai dit, c'est vraiment pas terrible, hein.
C'était vraiment genre à l'état de pur croquis. Ils n'ont littéralement pas encore leurs armures. Je n'ai pas encore designé leurs armures. Je n'ai pas encore designé autre chose que leurs armes. Où là, je me suis un petit peu, j'ai un peu mis de détails. Ça, je l'ai fait en une après-midi, vraiment à l'arrache pour le coup. De toute façon, voilà, pas très précise ni très bien. Voilà, pardonnez-moi, ils sont vraiment pas terribles. Mais concrètement, le design des aliens, c'était un peu ça. Et il faut imaginer qu'ils ont vraiment genre des trucs très 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 gothiques. Genre pour le coup, genre typiquement leurs armes, il faut qu'elles aient des épines dans tous les sens. Je veux que si une lame de cette espèce-là, elle te rentre dans le corps, elle repart en déchirant tous tes tissus. Tu vois ce que je veux dire? Genre il faut vraiment que l'arme, t'aies l'impression qu'elle fasse mal, que si elle se rentre dans ta chair, elle sorte jamais, genre. C'est un peu ça l'idée. Dans l'idée, les aliens, du coup, c'est vraiment les vampires de l'univers. Pour le coup, eux, ils sucent du sang. Genre vraiment tout est basé autour du sang, du fait de boire le sang des autres. Ils ont un peu une tête de petit gris classique, à la différence qu'ils ont des bouches en croix qui s'ouvrent comme ça, genre enfin comme ça et comme ça en même temps. Genre ils s'ouvrent en mode croix comme ça et il y a des tubes qui sortent de leur bouche, qui font comme ça sur les gens. Et c'était des humains à la base. Mais comme les dinosaures en fait. À la base c'était des humains. Et en fait le concept des aliens, c'est que paradoxalement, plus ils boivent du sang, moins ils en ont. Et du coup plus ils deviennent dépendants au sang. Et du coup plus ils ont besoin d'avoir de grandes quantités de sang à disposition. Et c'est pour ça que ça s'est organisé en système féodal, où concrètement, tu as des grands lords qui possèdent des capitaux gigantesques de sang, dont ils ont besoin pour eux-mêmes survivre, parce qu'ils sont devenus ultra dépendants de ce truc-là, tu vois, mais c'est aussi ce qui leur donne paradoxalement de la puissance. Et donc en fait, plus ils boivent du sang, plus ils se vident de leur sang. C'est là où est le paradoxe de leur rapport au vampirisme. Et donc du coup, plus leur corps se rétracte. Plus ils deviennent maigres, plus ils deviennent atrophiés en fait. Plus leurs doigts s'agrandissent, plus leurs membres s'affinent. En fait, plus ça va, plus ils se rapprochent du design traditionnel du petit gris classique de la science-fiction. J'ai envie de m'inspirer vraiment des designs un peu OG, genre en mode les ovnis, tu vois ce que je veux dire? Et salut Pitoufo, merci pour ton 19e mois d'abonnement. Pitoufo qui, je le rappelle, est le maître du temps, qui est le premier abonné de la chaîne. Si c'est des humains, c'est pas des aliens. Oui, alors j'ai peut-être petit peu spoilé le twist du jeu, effectivement. Euh, mais bon, de toute façon, vous êtes là, tant pis pour vous, hein. Évidemment, ça va spoiler. Du coup, voilà, ça c'est les designs de base. Ça c'est le design de base. Et oui, c'est une métaphore, effectivement, le fait que plus tu bois du sang, plus tu en as besoin, et moins tu en as pour toi, effectivement. Euh, et j'aime beaucoup l'idée que l'assassin, ouais, il est juste deux chlasses. Genre, l'assassin, les gens, faut vraiment l'imaginer avec deux couteaux qui se déplacent en mode. Parce que pour le coup, il est censé y avoir des mécaniques d'infiltration dans le jeu. Et autant les mécadinos, eux, c'est vraiment des gros bourrins. Autant pour le coup, les Magic Aliens, ils sont vraiment, c'est vraiment la partie stealth, infiltration. Ils mettent des pièges, ils font des trucs cachés. Enfin, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus proche de ça. La méthode du slash, c'est je spoil mon jeu. Non, mais hey, vous êtes là pour voir des concept art, les gens, évidemment, ça spoil. Et de toute façon, le jeu, il n'existe pas. Genre, il existera dans longtemps, les gens. Je vous dis, si dans 3 ans, on a le premier prototype, c'est merveilleux. Hein, c'est un projet qu'il faut voir sur le très long terme. Mais j'en reparlerai peut-être un peu en fin de capsule, pour le coup. Donc du coup, voilà. Ça, c'est les aliens. Donc c'est ce que je vais expliquer. Ils se rétractent. Plus ça va, plus ils se rétractent sur eux-mêmes. Plus ils deviennent atrophiés comme ça. Et du coup, ça, c'est les designs un peu plus avancés des aliens. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, leur atrophie va jusqu'à faire en sorte qu'ils perdent l'usage de leurs bras. Parce que genre les premiers membres qui vont s'atrophier, c'est d'abord les bras qui s'allongent de trop et qui finissent par genre se recroqueviller contre leur corps comme ça. Et où du coup ils ont plus accès que à leur jambon. Et ça donne ça concrètement. Ça donne ce design là. Celui qui a une double lame qui est juste ici. Où du coup en fait il finit par voler parce que bah il flotte hein. Voilà, regardez, dès que tu commences à être un peu trop alien, tu flottes. Et du coup voilà, il se sert de ces. En fait, du coup là, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une robe qui passe devant.
Donc on voit pas le reste de son corps, et on pourrait penser du coup que c'est juste ses mains qui sortent comme ça, mais en fait non, c'est ses jambes. Et en fait, il flotte dans les airs. Parce que voilà, ses bras sont tout recroquevillés. Et du coup, vous voyez que plus ça va, plus le visage de Petit Gris aussi, genre, s'allonge, leur crâne s'allonge, leur espèce de double mandibule, genre, se prononce davantage, jusqu'à finir par casser leur mâchoire vraiment en deux dans le sens de la verticalité. Tu vois ce que je veux dire? Ils commencent à vraiment devenir des aliens à ce moment-là. Genre, ça s'ouvre. Et du coup, voilà, ça c'est. Je l'ai appelé le Bishop pour le moment. Du coup, évidemment, ce truc continue au fur et à mesure de. Ce truc où ils se recroquevillent sur eux-mêmes continue jusqu'au moment où ils ont même plus accès à leurs jambes. Et du coup, à ce moment-là, il y a des espèces ils ont des espèces d'armures magiques qui leur. Comment dire? Qui fait que du coup, voilà, ils ont leur corps qui est intégralement recroquevillé juste dans le plastron de l'armure. Et vu qu'ils ont des psychopouvoirs, bah, le reste de l'armure bouge avec leur psychopouvoir. Donc là, pour le coup, faut imaginer genre ouais, une espèce de gros truc métallique bien lourd, en mode voilà, qui est comme ça, tu vois, genre, et qui bouge quasiment pas. Et en fait, la partie biologique, c'est que la tête et l'intérieur du plastron, un peu comme des Daleks. Et du coup, voilà, ils se recroquevillent de plus en plus sur eux-mêmes. Ils ont de moins en moins de corps. Et oui, en fait, c'est aussi une métaphore, ça, les gens, hein. Ça, pour le coup, c'est une métaphore de la bourgeoisie. Qui ne. Enfin, c'est le. Comment dire? La dialectique, là, du maître et de l'esclave. C'est ce truc de. En fait, plus t'es puissant, moins tu sais faire des trucs. Genre, moins tu. Enfin, du coup, ils perdent littéralement l'usage de leurs bras, quoi. Et de leurs jambes, et du reste de leur corps, et de tout leur système nerveux, et de tout leur système digestif. Tout, en fait, tout. Et à la fin, leur corps devient juste un truc pour absorber du sang à l'infini. Mais quoi? Ah. Et oui, changer de setup, Ignore, t'as vu ça? Et attends, je finis du coup sur le dernier alien que j'avais réfléchi, où du coup, bah, mauvaise touche. Où du coup, bah là, littéralement, il a plus de corps, quoi, du tout, du tout, du tout. Et par contre, il a même plus d'armure ou quoi que ce soit, genre juste il a des armes qui volent autour de lui, des trucs qui servent à taper, des trucs qui servent à machin. Et voilà, c'est juste, ils ont une grande cape comme ça, ils se tiennent en hauteur et ils ont des artefacts qui flottent autour d'eux. Alors évidemment, c'est absolument pas définitif comme design. C'est des idées, c'est des premières idées que j'ai eues. Encore une fois, c'est juste une après-midi. C'est juste une après-midi à gribouiller dans un coin, à me dire, vas-y, comment est-ce que je les fais, comment est-ce que je les imagine, comment est-ce que je réfléchis ces trucs-là, tu vois. Euh, Attends, mais où sont les nazis? Alors, les nazis, c'est les mécadinos. L'extrême droite féodale, c'est les aliens. Mais pour le coup, vraiment, la pensée nazie est présente chez les mécadinos. Pour le coup, je me suis vraiment inspiré du travail de Chapoutot pour réfléchir comment les nazis fonctionnent, hein. Enfin, les nazis, pardon. Les mécadinos. Genre là, c'est très littéralement des nazis, hein. Genre, et encore une fois, c'est des nazis, mais vraiment dans le fonctionnement de la société, pas dans l'esthétique. Ils n'ont pas besoin d'avoir des grands drapeaux avec toute l'esthétique nazie de la propagande. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation de leur société. Et c'est une organisation turbo-nazie. Ça, pour le coup, complètement. Alors que pour le coup, comment dire? Les aliens, eux, c'est vraiment la féodalité. C'est le fascisme OG. Voilà. Donc oui, t'inquiète pas, il y a des nazis. C'est un jeu fait par Turbo-Tacite, il y a forcément des nazis à un moment. Donc voilà. Après, voilà, ça, c'est que 6 aliens. Mais clairement, il nous en faudra plus. Enfin, ça, c'est juste les idées de base que j'avais autour des aliens. C'est que voilà, c'est des créatures qui boivent du sang, qui perdent de plus en plus l'usage de leur corps et qui se recroquevillent sur eux-mêmes de plus en plus, quoi. Mais bon, après, je me dis que idéalement, faudrait imaginer plusieurs grandes familles aristocratiques d'aliens. C'est des nazis mais cannibales. Mais je te rappelle que les nazis foutaient des humains dans des fours, hein. Franchement, la métaphore est vraiment pas très lointain. Ok, d'accord, les nazis, ils les mangeaient pas. Mais ils faisaient quand même des abat-jours avec. Ils faisaient des chaises. Ils faisaient des objets avec. Ça a été jusque-là, hein, le nazisme, en peau d'humain, hein. Donc en vrai de vrai, la métaphore avec le cannibalisme, elle est vraiment pas très lointaine, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de chemin à faire. Et pourquoi on n'a pas des mécadinos trop badass et qu'à la place on a Bardella? Après, je pense que tu vois, genre, à tête reposée, je les aime beaucoup, tu vois, mais je suis pas sûr que je vote pour ça.
Genre, tu vois, lui, il vient me voir. Je. Est-ce que je vote pour lui? On va dire non. Alors que si cette énorme bonasse vient nous voir en nous disant voilà, bonjour, je représente le communisme libertaire, l'anarchisme, ah bah. Smash de baiser, hein. Moi, je vote pour elle, hein, tous les jours. Tu me mets elle face à lui, je sais pour qui je vote. Je sais où va mon vote. Bien sûr que je juge l'apparence, le physique de ses idées, les gens, hein. Bien évidemment, hein. Ça se réfléchit quand même. Hmm. Après, c'est vrai qu'il faut rappeler que ce dinosaure, c'est chié dessus dans l'amphi N de Tolbiac, les gens. Je rappelle. Ok, mais s'il vole, imagine, tu lui mets un jetpack. C'est bon? Je confirme c'est canon. Bah, merci Blofro qui nous confirme. C'est quoi cette histoire? Toi, tu connais pas bien les rumeurs qui traînent autour de Bardella, toi. Je trouve qu'il a quand même un look punk, le dino. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, c'est un peu les punks qui ont 50 ans, qui ont arrêté de voter à gauche depuis 20 ans, et qui te font la morale en mode Eh, tu verras quand t'auras tu verras quand t'auras des marmots. Jetpack égale bon jeu. Non, la vérité, il y aura pas de jetpack dans Mécanique de Magic Hand. C'est un dungeon crawler. Je vois pas comment j'intègre un jetpack en fait, les gens. Genre très honnêtement. À part, ah, si j'ai peut-être une idée. On pourrait faire un jetpack sur la mécanique qui sert à aller sur les rebords. Parce que j'ai déjà un moyen de sauter sur un rebord. On pourrait imaginer un jetpack qui fait genre, tu charges et tu fais un très grand saut pour t'accrocher, genre avec un jetpack. Mais tu pourras pas voler avec. Genre, tu pourras juste faire de très gros bonds, je pense. C'est ça. Tu verras quand on aura des chiens. Et puis non, le jetpack, ce serait pour elle, hein. Ce serait pour le personnage principal, hein. Parce que du coup, ça, c'est le personnage que vous incarnez dans le jeu, hein. Qui est trop belle. Oh là là. Mais marche-moi dessus, hein. Bref, voilà, du coup, ça, c'était les news. C'était les news autour de quelqu'un qui m'a envoyé tous ces immenses bangers. Voilà, merci. Comme je l'ai dit dans le vocal, et répété et encore dit dans le vocal que je t'ai envoyé, Blofro, je ne sais toujours pas comment te remercier pour ce travail. Et qui est vraiment extraordinaire. Enfin, je ne suis que fan. Je ne suis que fan de ce que tu proposes. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment profondément touché. Genre, je crois qu'il y a. Alors, les viewers, vous avez tous fait des immenses dingueries, hein. Il y a plein de gens qui ont fait des fanarts de malades. Il y a des gens qui ont. Il y a quelqu'un qui avait commencé à coder, je sais pas où ça en est, j'ai oublié de demander. Il y a quelqu'un qui avait commencé à coder un site internet pour faire des cartes Pokédex. Enfin, vous êtes des maboules dans la communauté. Vous êtes des maboules. Je vous aime très fort. Je sais même pas, genre, vous avez pas aidé la chance que j'ai en fait. C'est-à-dire que moi, genre, je suis une petite conne qui réfléchit à des univers de fiction. J'ai juste, genre, décrit ce que j'avais en tête et ça y est, ça existe. Genre en tant que conceptrice, vous avez pas idée de la chance que c'est pour moi d'avoir ça, genre. C'est incroyable. Genre, à l'époque où j'étais game dev, j'aurais même pas pu espérer avoir un truc comme ça si j'avais pas, genre, passé un an à gratter des financements à droite à gauche pour pouvoir payer un artiste pour le faire. Genre, vous êtes mon chat GPT. Ouais, mais en bien. Genre, je pense jamais de l'histoire, une IA sort quelque chose d'aussi bien foutu que ça, les gens. Genre, pensez à mettre la tête du dinosaure à l'envers. Pensez à lui mettre des espèces de gros doigts, mettre des références précises à certains trucs de fiction dans tous les sens. Euh, la petite tête robotique, je suis désolé, au bout d'un moment, genre, c'est pas pensable autrement que par un humain en fait, ce genre de design. C'est trop précis. C'est trop précis. L'IA serait incapable de faire un truc aussi précis, tout simplement. Donc bien sûr, enfin, genre, encore une fois, matez-moi cette dinguerie. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, genre, je pète mon crâne. Je pète mon crâne, les gens. Et du coup, voilà. Ça m'a tellement pété mon crâne. Alors, faut savoir que j'ai reçu ça il y a genre quelques heures, hein. On a reçu ça quand? Il y a 2 heures, grand max. C'était à 19 h. Genre là, j'ai découvert les dessins quasiment en même temps que vous, hein. Je les ai reçus tout à l'heure, je vous les montre maintenant. Et j'ai failli pleurer quand j'ai vu ça, les gens. Genre, j'étais en mode, mais c'est fou! C'est fou! Genre, 10 dinosaures, et je les trouve tous bien. Et du coup, voilà, moi ça me fait réfléchir. Ce genre de truc, ça me fait réfléchir. Euh, enfin, comment dire? Enfin, ça donne envie de donner une dimension communautaire au projet, en fait, ce genre de truc, pour être parfaitement honnête.
Genre, le problème, c'est que c'est ultra red flag de faire ça, à la base. Genre, c'est vraiment une excuse pour avoir du travail gratuit, normalement. Et je veux pas faire ça, moi. Je veux pas, genre, exploiter ma communauté pour faire un jeu, tu vois. Genre, faut vraiment que je réfléchisse. Là, c'est pas aujourd'hui, là, après avoir eu l'idée il y a 2 heures, que je vais vous sortir. Mais je me pose de plus en plus la question, en toute transparence, de à quel point je fais pas un projet communautaire. Du coup, payer les dessins, mais je peux pas, j'ai pas les moyens en fait. Genre, c'est tout le problème. Mais du coup, ouais, alors ce qui est sûr et certain, c'est que si jamais je réfléchis à faire un projet communautaire, genre, c'est pas moi qui ai la propriété du truc à la fin. C'est une propriété collective. Mais pareil, comment t'organises ça concrètement? Parce que je vais quand même, au bout du bout, avoir quand même un genre de rôle de chef d'orchestre euh, par rapport à ça, tu vois. Les utilise pas. Mais pourquoi pas? Je veux dire, au bout d'un moment, on me les a donnés. Enfin, tu sais, c'est aussi ce truc un peu de. Je veux dire, est-ce que. Franchement, si je fais ça, déjà, le jeu, il sera gratuit. Hein, Enfin, genre, moi, je vais faire aucun oseille là-dessus, très honnêtement. Genre, c'est-à-dire que moi-même, je pense que si jamais je finis par bosser sur le projet et l'ouvrir de façon communautaire, bah, moi aussi, tout le taf que je vais donner dedans, c'est du taf gratuit, techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux payer en pourcentage sur les ventes. Bah, encore une fois, genre, ça reste. Ça se réfléchit, les gens. Ça se réfléchit. C'est ce que je vous disais. C'est pas là, tout de suite, maintenant, qu'on va trouver c'est quoi la bonne façon de faire un projet éventuellement communautaire. Parce que, je veux dire, moi, à la base, c'était quand même aussi c'est un projet passion que je fais sur le Teco, où je prends mon temps où je fais des posts de plusieurs mois dedans, etc. et tout. Le problème de faire un projet communautaire, c'est que ça veut dire, ça revient aussi à partir du principe que tu vas beaucoup t'investir dedans. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu veux pas donner du travail à ta communauté massivement au chômage? Alors déjà, on se calme. Ensuite, les patrons ne donnent pas de travail. Ça marche pas comme ça, la pensée marxiste. Genre du tout. Et encore une fois, genre, stop me balancer des trucs comme ça, alors que, encore une fois, je suis à peine en train de commencer à y réfléchir. Encore une fois, j'ai reçu les dessins il y a 2 heures. De donner du travail à sa communauté, ça peut être extrêmement red flag en fonction de comment c'est fait. Moi, je connais des gens sur Internet qui donnent du travail à leur communauté et c'est turbo red flag. Donc, on va faire attention. Genre, et encore une fois, je suis en début de réflexion. Je commence à peine à me poser des questions par rapport à ça, tu vois. Genre, j'en suis qu'au tout début de ma réflexion sur comment je fais le truc, tu vois. Genre, déjà, ça signifie foutre tout mon code en open source, avoir un gros Git. Enfin, il y a plein de trucs comme ça à réfléchir, en fait. Les bénéfices pourraient donner à des associations ou autres. Bah, en vrai, il y a plein d'idées, à avoir, tu vois, mais oui. Et puis, il faut que je vois aussi, moi, par rapport à moi-même, euh, comment je me sens par rapport à ce projet-là, qui, encore une fois, à la base, c'est juste mon truc chill que je fais quand j'ai du temps libre. Si on commence à en faire un truc immense, ça fait un peu peur. En termes de temps, d'investissement, de tous ces trucs-là, tu vois. Ça fait bader. Donc, c'est à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir. Genre, non, mais moi, je trouve ça bien avec la lumière, les gens. Je trouve ça mieux. Ouais, ça fait de la charge mentale de fou, hein. Ça fait de la charge mentale de fou. Ouais, ça va, mais je vais peut-être faire 2, 3 tests après la capsule. Non, t'en parles, t'en fais des capsules, c'est plus ton truc chill dans ton coin. Bah, j'ai le droit de parler de mes passions et de mes hobbies. Quand même. Au bout d'un moment, les gens, je me suis engagé à rien quand j'ai commencé à parler de ce projet. C'est littéralement la vibe initiale du truc, c'est je vous ai dit, je vous le montre parce que ça me fait plaisir. D'accord? Donc, et j'ai jamais donné aucune promesse de je vais jamais. Je sais même pas si je vais le finir un jour, ce truc à la base. C'est vraiment genre moi, mon kiff perso dans mon coin, que je partage avec des gens sur internet parce que je suis une autiste qui aime bien parler de ces trucs. Mais si ça prend une dimension plus large que ça et qu'on en fait un truc communautaire, c'est vachement plus. Genre. C'est autre chose. Ça devient autre chose. Et je sais pas si je suis prête à ça ou pas, tu vois. Genre, c'est un truc qui se réfléchit. Genre. Je confirme que si les dessins que j'ai envoyés sont donnés, car non dirigés par Troublante, s'il faut en faire plus avec un travail de Cara Design, il faudra passer en mode commission pour que ce soit carré, mais le but c'est pas de mettre la pression. Ouais, exactement. Genre là, c'est des trucs qu'on nous a envoyés comme ça, mais ensuite ça se réfléchit différemment, tu vois. Et si on reste sur le modèle de la commission,
Ben à ce moment-là, ouais, en vrai, ça se réfléchit tout le monde. Genre, ça se réfléchit. La preuve, on m'a fait des dessins. Oui, mais moi, je t'ai rien demandé. C'est moi, à la base, je parle de mon truc qui me fait kiffer, quoi. Ça me fait ultra plaisir. Ça me fait reconsidérer le truc. Ça me fait re-questionner l'histoire. Mais moi, je suis désolé, je vous ai juste parlé de ma passion. Ça m'engage en rien à la base. Si jamais j'en fais un vrai projet communautaire, à ce moment-là, oui, je m'engage à faire quelque chose. C'est ça que je n'ai pas envoyé sur le site de ta communauté pour ne pas faire monter les attentes. Bah voilà, c'est ça. Et moi, il faut comprendre que là, quand on en parle, ça me fait juste peur. Et je suis juste en mode, bon, bah là, ça me donne juste envie de garder le truc sur le teco en projet passion. Je vais pas vous mentir, les gens. J'ai tellement d'autres trucs à faire. J'ai tellement de travail sur tellement d'autres trucs. À la base, c'est de la détente. Je veux dire, ce que je vous disais, à l'origine, c'est de la détente. Je vois que les gens, ça les chauffe de ma boule, ils font des trucs de dingue. Je suis en mode, ça fait réfléchir. Ça me fait me reconsidérer le truc, mais là, dans les faits, j'ai pas une réponse à vous apporter sur. Voilà, juste je conclue la capsule en vous disant, j'y réfléchis. J'y réfléchis, on y réfléchit ensemble si vous voulez, mais je prends pas de décision ou quoi que ce soit. Juste, c'est concept art, ça a pété mon crâne. J'avais pas du tout prévu que ce genre de truc arrive. Euh, Et du coup, ben, à voir, tout simplement. Je sais pas encore ce que ça a donné. Si ça se trouve, genre, juste, je vais m'inspirer de ces dessins pour faire les modèles 3D, et dès que j'aurai les thunes, je filerai un billet à la personne qui les a fait. On verra, on verra. Mais voilà, en tout cas, je suis sur le cul. Ça pour dire que, à la base, c'est surtout quand même un truc qui me fait vraiment kiffer, genre qui me fait vraiment trop plaisir que quelqu'un ait fait ça. Genre vraiment, enfin, je rappelle encore une fois, genre, j'aurais jamais espéré un truc aussi cool qui juste m'est envoyé en DM, genre out of nowhere, qui spawn dans ma vie, en mode genre, tiens, j'ai fait ça, et moi je pète mon crâne. Voilà, c'est surtout ça que je voulais partager ce soir. Toutes les réflexions un peu autour de genre la forme que prendra le projet, in fine et tout, j'en sais rien, on verra plus tard. On verra plus tard. Là, je voulais surtout, genre, ouais, je voulais surtout vous partager le kiff que j'ai ressenti en vivant ça. Genre, c'est trop stylé. C'est trop stylé, trop stylé. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait, genre, objectivement. C'est trop bien. C'est incroyable. Je ne suis que fan. Je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Je les aime tous. Encore une fois, je les aime tous. Oh là là. C'est trop bien. C'est trop stylé. Voilà, donc du coup, voilà, c'est une petite fin de capsule. Petite fin de capsule, du coup, où voilà, capsule improvisée que j'avais pas prévu de faire à la base aujourd'hui, mais qui est là, sous vos yeux ébahis. Et puis moi, je vais retourner, voilà, péter mon crâne sur ces datas. Encore un peu. En tout cas, encore, voilà, merci à Blofro. Faut que je pense à mettre le lien de ton Insta du coup dans la description de la vidéo. Parce que bah, genre les gens de YouTube envoyez-lui de la force au maximum. Envoyez-lui un max de force. Franchement, genre, pour avoir été guetté son Insta, c'est vraiment stylé. Donc envoyez de la force à Blofro. Euh, Venez me voir en stream aussi, voilà, pour suivre les actualités autour de ce superbe projet de jeu vidéo qui va dans tous les sens. Hein, vraiment, genre, ça part littéralement dans tous les sens. Euh, qui me régale. Voilà, moi j'avais vraiment besoin de ça en ce moment. J'avais besoin d'un truc créatif, de malade. C'est hyper riche, c'est trop bien. Voilà, encore merci à Blofro, au reste de la communauté, aux gens qui ont suivi les devlogs aussi. Parce qu'en vrai de vrai, je pensais que ça ferait zéro vue les devlogs. Et c'est vrai que ça performe moins que les vidéos normales, mais beaucoup plus que ce que je pensais. Genre, déjà, on a plus de 1000 vues par vidéo, ce qui est une visibilité ultra correcte pour un projet amateur. Hein, très honnêtement. Genre, il y a des studios de jeux vidéo indépendants qui n'arrivent pas à faire 1000 vues sur leur trailer et sur leur truc. Hein. Donc, je vais pas cracher dans la soupe. Genre, vraiment, c'est une chance que j'ai. C'est un vrai privilège. Euh, et voilà, donc encore merci aux gens de suivre ça. Merci d'envoyer de la force à ce projet. Je sais toujours pas ce que ça va donner, je sais toujours pas la direction que ça prend, je sais toujours pas où est-ce qu'on va avec ce truc-là. En tout cas, ça me régale. Ça me régale. J'ai eu un vrai pic
de bonheur quand j'ai ouvert les images de tout à l'heure. Genre, les gens, c'est indescriptible. C'est indescriptible le bonheur que ça va te faire sentir ce genre de truc. Donc voilà, merci à tous. Gros bisous YouTube et à la prochaine. Je pense que cette vidéo va compter comme un devlog techniquement.